Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo numéro 2 du SAL, Sue Your Own Adventure ou Brode ta propre aventure en bon français. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce SAL, je vous invite à regarder la vidéo numéro 1 où je reviens plus en détail sur le principe de cette broderie et d'où elle vient. Pour ceux qui ont un peu les yeux sur la vidéo, je vous ai filmé une partie de ma broderie. Je ne sais pas encore si je vais vous la mettre en accéléré ou si je vais vous la mettre en broderie en temps réel, mais j'avais envie de broder ce motif qui est commun aux 4 fanions. Et je trouvais que c'était plus intéressant pour vous à voir ça, à regarder, plutôt que moi en train de vous lire un petit PDF. Ensuite, en parlant de ce PDF, il va être organisé à peu près de la même façon que le premier, c'est-à-dire que vous allez avoir d'abord une carte pour vous montrer où placer votre premier chapitre sur votre toile. Ensuite, nous allons avoir la lettre et les différentes parties de la lettre qui changent et les grilles associées à ces changements. Là, étant donné que c'est le chapitre 1 et le fait que nous allons choisir notre maison, forcément, chacune des grilles va représenter le fanion de nos maisons. Quant aux grilles, les grilles possèdent toutes il y a du point, il y a du demi-point et des backstitch. Je vais pas vous mentir, sur la partie que vous êtes en train de voir, que je suis en train de broder, j'ai eu beaucoup de difficultés à me concentrer pour bien placer mes demi-croix. Peut-être que le fait que ma trame ne soit pas très régulière, étant donné que c'est du lin, n'a peut-être pas aidé. Mais soyez très attentifs à ce petit bout de toile. Mine de rien, il est un peu plus coriace que l'on peut penser. Du coup, venons-en à l'essentiel, la traduction de cette petite lettre. Papa, maman, je suis arrivée à Poudlard. Depuis que vous m'avez dit au revoir sur le quai, il s'est passé beaucoup de choses. Je suppose que je devrais commencer par le train. J'ai retrouvé Jeanne et Laura de la classe Némoldu. Vous vous souvenez? Je vous ai parlé d'elle. Jeanne est celle qui est drôle, et Laura est celle qui a ses drôles de cheveux. Nous avons pris un compartiment ensemble et avons apprécié le voyage jusqu'aux montagnes en Écosse. Une femme est venue dans le train avec une tonne de bonbons et de friandises à acheter, que nous ne reconnaissions même pas. Alors nous avons choisi quelque chose de différent, puis partagé. Laura a pris des pâtes à citrouille. Jeanne a pris une grenouille en chocolat, soit dit en passant qu'il a fait hurler quand elle lui a sauté dans les cheveux. Et j'ai pris des dragées surprises de Bertie Crochu. Et il veut dire que chaque saveur est une surprise. J'ai pensé que c'était hilarant quand Laura a eu une dragée au putois. Ou du moins, c'est ce qu'elle pense avoir goûté après avoir arrêté de suffoquer. Jusqu'à ce que j'en prenne une qui, je pensais, être goût guimauve grillé, et qui s'est avérée être goût ongle. Nous sommes arrivés à la gare et il y avait ce géant qui appelait les premières années. Et je veux dire honnêtement géant, je n'exagère pas. L'un des enfants de la classe supérieure nous a dit qu'il était à moitié géant. Il nous a amenés sur ses bateaux, et quand nous sommes montés, ils se sont mis à naviguer tout seuls à travers le lac jusqu'à l'école. L'école est un vrai château, comme dans les contes de fées, des tours, des meurtrières, des cachots, et je ne serais même pas surpris s'il y avait un dragon protégeant une princesse endormie qui traînait quelque part. C'est aussi un vrai labyrinthe, j'ai juré que je me suis perdue au moins 10 fois depuis que je suis arrivée, et les escaliers qui bougent n'aident en rien. Mais avant toutes ces histoires de s'être perdu, il y avait le festin de début d'année. Tous les premières années ont été conduites dans la grande salle devant toute l'école. Il y avait des bougies flottantes partout et le plafond était à la fois là et pas là. Je veux dire, on pouvait vaguement distinguer le toit, mais on pouvait voir à travers. Mais pas comme à travers une fenêtre, comme si on pouvait voir à travers le toit solide lui-même. Ils ont sorti ce chapeau ancien et il a commencé à chanter une chanson sur le fait qu'il est parfaitement heureux d'être un chapeau et sur le fait qu'il a un travail de tri des élèves dans les maisons. Il y a 4 maisons, une qui se vante de la bravoure, une de la loyauté, une de la ruse et une autre de l'esprit. Quand j'ai dû mettre le chapeau, j'ai failli sursauter. Il me parlait dans ma tête avant de crier « Es-tu plein de courage, de loyauté, de ruse ou d'esprit ?» C'est là que notre choix commence après tout. Donc, nous avons bien sûr Gryffondor. Et l'une des tables a soudainement éclaté en cris en applaudissant, accompagnée d'une pluie d'étincelles rouges et dorées. J'ai été guidée vers la table et le festin a commencé.
La nourriture était incroyable, bien qu'il semble avoir une sorte d'obsession avec tout ce qui est lié à la citrouille. Alors, me voilà assis dans la tour Gryffondor. Elle se trouve bien gardée, derrière le tableau d'une grosse dame qui bouge et parle. À la fin de ma première journée, en train d'écrire à la maison, comme promis, pour vous faire savoir que je suis arrivée en toute sécurité. J'ai hâte que les cours commencent demain, et je vais essayer d'écrire aussi souvent à la maison pour vous expliquer tout ce qui se passe ici. Il y a tellement de choses. Je vous aime tous les deux, votre petit sorcier. Nous avons aussi, bien sûr, Pouf souffle, et l'une des immenses tables s'est mise à hurler et applaudir, tandis qu'une pluie d'étincelles jaunes et noires jaillissent. On m'a guidé vers la table, et le festin a commencé. La nourriture était incroyable, mais il semble y avoir une certaine obsession avec tout ce qui est à base de citrouille. Me voilà maintenant assis dans la salle commune de Poufsouffle, qui se trouve à côté des cuisines et sent bon le cookie et les fleurs. À la fin de ma journée, en train d'écrire pour vous dire que je suis arrivée en toute sécurité. J'ai hâte que les cours commencent demain, et j'essaierai de vous écrire souvent pour vous expliquer tout ce qui se passe ici. Il y a tellement de choses à voir. Je vous aime tous les deux, votre petit sorcier. N'oublions pas les fameux serpentards. Et l'une des longues tables géantes a éclaté en cris et applaudi sous une pluie d'étincelles vertes et argentées. On m'a conduit à la table et le festin a commencé. La nourriture était incroyable, mais il semble qu'il y ait une certaine sorte d'obsession pour tout ce qui est lié à la citrouille. Alors me voici assis dans les cachots de Serpentard. C'est sous le lac que j'ai traversé en bateau, mais ne vous inquiétez pas, j'adore ça. À la fin de ma première journée, écrivant à la maison, comme promis, pour vous faire savoir que je suis arrivée en sécurité. J'ai hâte que les cours commencent. Et j'essaierai d'écrire souvent pour vous expliquer ce qui se passe ici. Il y a tellement de choses. Je vous aime tous les deux, votre petit sorcier. Et pour finir, bien sûr, Serre d'Aigle. Et l'une des immenses tables s'est soudainement mise à hurler et applaudir, tandis qu'une pluie d'étincelles bleues et bronze tombait du plafond. On m'a alors guidé vers la table des serres d'aigle et le festin a commencé. La nourriture était incroyable, mais il semble qu'il y ait une certaine obsession avec tout ce qui est à base de citrouille. Donc me voici, assis dans la tour des serres d'aigle, à laquelle on accède en résolvant une énigme. À la fin de ma première journée, en train d'écrire comme promis pour faire savoir que je suis arrivée en toute sécurité. J'ai hâte que les cours commencent demain, et je vais essayer de vous écrire souvent pour vous expliquer ce qui se passe ici. Il y a tellement de choses à découvrir. Je vous aime tous les deux. Votre petit sorcier. Et comme vous avez pu le voir, il y a certes pas mal de répétitions, mais j'avais envie quand même de vous lire chacune des parties parce que, après tout, c'est plus sympa d'avoir tout le texte d'un coup. Et je pense que c'est ainsi que s'achève la vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus. La traduction en elle-même, je pense, suffit. Juste, je vais vous rajouter un petit point, c'est pour ajouter le patron à Pattern Keeper, étant donné que le PDF contient énormément de pages, je m'aide d'un site en ligne pour pouvoir supprimer les pages d'un PDF et les intégrer plus facilement à Pattern Keeper. Je sais que Pattern Keeper le fait de lui-même, mais moi j'ai tendance à avoir quelques problèmes avec, il y a toujours des bidouilleries à faire, ça m'énerve, et je préfère passer par là, c'est plus visuel et plus facile pour moi. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description, et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.